Après avoir évoqué l'état de santé de Saint-Etienne, parlons maintenant de l'état de santé de l'un des plus grands joueurs, sinon le plus grand joueur de tous les temps, Pelé. Et pour en parler, notre correspondant Eric Frosio. Bonsoir Eric. Salut Eric, tout bien? Tout bien, nous tout bien oui, mais le Brésil, je sais, Eric, retient vraiment son souffle par rapport à Pelé actuellement. Ouais, ça fait presque un mois maintenant, 28 jours que Pelé a été admis à l'hôpital. Des informations divergentes depuis presque un mois maintenant. Mais bon, les dernières news sont pas très bonnes. Le dernier bulletin en fait officiel de l'hôpital Albert Einstein de São Paulo parlait d'une progression de la maladie oncologique et de dysfonctionnement rénal et cardiaque. Donc ça, c'était déjà il y a 6 jours. Et depuis, l'hôpital ne s'est pas prononcé officiellement. Donc ça veut dire que Pelé a passé Noël à l'hôpital, entouré de sa famille. Les proches d'ailleurs se réunissent de plus en plus nombreux. Enfin, la garde est rapprochée. Ils sont pas très nombreux, mais en tout cas ils viennent. En l'occurrence pour Joshua, l'un de ses fils qui habite aux États-Unis, il est venu depuis maintenant 3 ou 4 jours. Et Digno, un autre, son fils issu d'un premier mariage qui travaille dans le Paraná, il a fait le déplacement aussi. Enfin, disons que les proches se rassemblent visiblement pour peut-être les derniers instants, les dernières heures, derniers jours du roi Pelé. Et depuis ce bulletin médical là, qui a été communiqué il y a 6 jours maintenant, en fait, moi j'ai eu confirmation que Pelé était donc en soins palliatifs. Ça rejoint une information qui avait été publiée déjà un petit moment par le journal Folha de São Paulo. C'était le 3 décembre, une information qui avait été démentie par son entourage, par l'hôpital aussi. Mais aujourd'hui, on me dit qu'il est bien en soins palliatifs, qu'il est sous morphine et que les médicaments pour lutter contre son cancer du côlon ne font plus effet. Et on vise, si j'ai bien compris, à juste le soulager, quoi. Et accompagner un peu les derniers instants du roi. Les dernières informations donc d'Eric Frosio, notre correspondant au Brésil. Thierry Bretagne, c'est vrai qu'on est en train là d'assister à distance au dernier jour de la légende Pelé. Certainement, s'il est en soins palliatifs, c'est un voyage dont on ne revient pas. C'est-à-dire qu'on accompagne l'agonisant, on atténue ses souffrances, ses douleurs, en général quelquefois avec de la morphine. Et la morphine, on sait l'effet que ça a si on monte les doses. Vous avez tous connu autour de vous des gens qui ont terminé leur existence en soins palliatifs. J'ai le souvenir personnel, moi, de ma mère qui y a échappé de très peu. C'est une décision que les médecins tardent à prendre, mais une fois qu'elle est prise, elle est inéluctable, il faut le savoir. Donc, il ne communique probablement plus, sinon par des regards, peut-être par des pressions. Je m'avance un petit peu, mais tout ce que je sais des soins palliatifs, c'est ça. Donc la légende du siècle, puisque j'ai fait partie d'un groupe de presse qui lui a décerné à l'équipe le titre de sportif du siècle, de champion du siècle, j'essaierai de le défendre devant vous, si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, c'est le champion du siècle, du XXe siècle en tout cas. Eh bien tiens, c'est sûr. Demandons l'avis immédiatement à Jacques Vendroux. Est-il pour vous, Jacques, le sportif du siècle, le footballeur du siècle, Pelé, Edson Arantes do Nascimento? Avant de répondre à cette question, je suis en total accord avec Thierry. On parle de soins palliatifs, mais il y a beaucoup de médecins avec qui j'ai parlé ces dernières heures parlent de soins de soins d'accompagnement. Voilà. Quand vous dites à la famille, on va l'accompagner, ça veut tout dire. C'est-à-dire que malheureusement, là, on est même obligé de faire les réponses. Quant à sportif du siècle, évidemment, c'est du niveau... D'abord, c'est le sportif le plus connu dans le monde, même si Pelé est encore avec nous au moment où on parle. Et puis, il a sacralisé le football, il a sacralisé le maillot numéro 10. C'est une légende éternelle. Souvenez-vous quand Mohamed Ali est parti. Ça a été un tsunami partout. Mais Pelé, ça sera encore pire, parce que Pelé a joué dans le monde entier. Il a connu qu'un seul club, le Football Club de Santos. Pendant 2 ans, il a connu évidemment le club américain rappelez-moi, j'ai un trou de mémoire. New York Cosmos. New York Cosmos, où il a joué avec Beckenbauer d'ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment une légende, mais
incroyable. Et tout le monde, quand on parle de Pelé, c'est respect. Mais je répète, pour les gens qui écoutent Europe, il n'est pas parti encore. Non, il n'est pas parti. On n'est pas en train de lui rendre rappelle quand hommage. même. On précise pour ceux qui arrivent sur l'antenne d'Europe 1, effectivement, que Pelé n'est pas décédé, fort heureusement, pas encore, et on lui souhaite évidemment de se remettre, mais on a bien compris que là, c'est malheureusement peut-être les derniers jours donc, de cette légende. Pareil, je vais m'adresser, avant d'avoir l'avis d'Alain pour clore ce sujet, auprès des plus jeunes d'entre nous, à savoir Clément Pernia, Florian Sen. Florian, de plus en plus de jeunes Brésiliens regardent des vidéos, puisque ça fait plus d'un mois maintenant qu'on est chaque jour dans l'attente de l'état de santé, de l'évolution favorable ou non de Pelé. Ils regardent des vidéos pour voir à quel point Pelé était un génie sur le terrain. Le Brésil, il faut le dire, est devenu ce qu'il est sur le plan de la reconnaissance internationale, en grande partie grâce à Pelé. Oui, parce que moi j'ai une quarantaine d'années, mais j'ai aimé le foot grâce à Pelé, entre autres, parce que mon père m'offrait des VHS qui compilaient ses plus grands buts, ses plus grandes victoires. Pelé, c'est l'un des rares joueurs, je pense, à avoir mis les plus beaux buts qu'on peut mettre, mais aussi à ne pas avoir mis les plus beaux buts qu'on peut ne pas mettre. Je pense notamment à son grand pont contre l'Uruguay en 70. Mazurkiewicz. Voilà, qui rate à l'arrivée, son lob de 50 mètres qui passe juste à côté. Extraordinaire. Même pour des gens comme moi, Pelé, c'est ça. C'est la beauté du geste, c'est la technique, c'est le but, c'est un joueur complet, les deux pieds, la tête. Enfin, voilà, pour moi, ça restera le plus grand joueur de tous les temps. Et aujourd'hui, s'il s'en va, espérons encore qu'il puisse rester, mais il partira après Cruyff et après Maradona, qui sont pour moi le podium des Pelé, Maradona, Cruyff. Pour moi, sont les trois plus grands joueurs. De ce que j'ai vu en cassette, en tout cas, ça reste extraordinaire. Clément Pernia. Moi, je suis un peu tiraillé sur la question du footballeur du siècle. Peut-être que je vais faire fausse note parmi dans le débat, mais quand je vois Pelé, j'ai l'impression que c'est un léviathan du foot. C'est l'homme aux 1000 buts, c'est l'homme aux 3 Coupes du Monde, c'est de ce que j'ai vu, le joueur parfait, avec une détente, avec une rapidité, avec une qualité de dribble. Et en fait, c'est le léviathan, c'est l'expression pour moi, c'est le mec qui écrasait tout. Et si je le compare, je déteste faire ça, mais je suis obligé de le faire parce qu'on parle du sportif du siècle. Si je le compare à Maradona, par exemple, Maradona, c'était le génie imparfait. C'était le génie qui avait sa part de défaut, qui avait sa part d'ombre. Et j'ai l'impression que Maradona, des souvenirs que j'ai pu voir, de l'héritage qu'il laisse, a procuré peut-être plus d'émotion, plus de folie, plus de... Alors là, on parle vraiment des génies absolus. Je ne rabaisse pas Pelé, mais j'ai l'impression que dans le footballeur du siècle, j'ai l'impression que Maradona a procuré plus d'émotion et a une dimension plus mystique que Pelé, qui écrasait tout, qui était vraiment absolument monstrueux. En une minute, votre sentiment, Alain Roche, sur ce que vient de dire Clément, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que pour vous également, Pelé est au-dessus des autres ? C'est vraiment pas facile. C'est un immense. Et vous n'avez qu'une minute. Oui, c'était un immense joueur qui a mis le football brésilien sur la carte du monde. Voilà, les premières images, les premiers exploits, les premiers dribbles. Il a marqué tout un pays, toute une génération, les grands-parents et même les nouvelles générations. Toujours de le comparer à des Kylian Mbappé aussi, de les associer, ça fait prendre conscience aussi aux jeunes générations que c'était un joueur exceptionnel aussi, de son palmarès. Oui, je ne sais pas s'il a démocratisé le football, mais en tout cas, il a mis sur un point sur l'échiquier. Et surtout, attention, à une époque où les arbitres étaient moins sympathiques, où il n'y sifflait rien. C'était que des attentats. C'était un football extrêmement rugueux, agressif, difficile, agressif. Ouais. Alors, beaucoup plus lent, bien sûr. Donc voilà, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'images, même pour les Maradona, c'est plus récent. Même moi, j'ai eu plus d'images de Maradona que Pelé, mais la façon dont les gens en parlent, et ce que j'ai pu voir, je fais confiance à tous ces anciens. Bon, voilà. J'ai bien peur, Eric Frozio, qu'on vous ait encore en ligne assez prochainement, Eric. Malheureusement, j'ai bien peur, mais bon, en tout cas, on va continuer à suivre l'état de santé de Pelé. On sait qu'une cérémonie d'adieu est, semble-t-il, déjà en préparation. Mais ça, Eric, vous aurez l'occasion de nous en reparler dans un avenir proche. On pense fort à lui, on pense évidemment à ses proches qui l'entourent, qui l'accompagnent, parce que c'est quand même le roi Pelé. Voilà, rien que son surnom, c'est déjà énorme.